On a tous l'impression de savoir comment on marche à quatre pattes ou comment on lance une balle, pas vrai? Et pourtant, il y a de fortes chances qu'on se trompe complètement. Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment fascinante du psychologue Jean Piaget, ce paradoxe incroyable entre ce que notre corps sait faire à la perfection et ce que notre esprit croit qu'il fait. Allez, pour bien sentir ce paradoxe, on va commencer avec une action toute simple. Une action que la plupart d'entre nous maîtrisaient bien avant de savoir prononcer un mot. On pourrait se poser la question. Sérieusement, comment ça marche? Quelle main avance avec quel pied? La réponse a l'air évidente. Mais en fait, pas du tout. Écoutez un peu ce que répond un enfant de 4 ans, le petit Syl, juste après avoir rampé sans aucun problème. Sa description semble parfaitement logique, hein. C'est ce que Piaget a baptisé le schéma en Z. Sauf que, le truc, c'est que cette description est complètement fausse. En réalité, cet enfant, comme nous tous, il se déplace en diagonale, dans un schéma en X. La main droite avance avec le pied gauche et la main gauche avec le pied droit. Faites l'essai, c'est assez bluffant. Et voilà l'énigme, la question centrale que le psychologue Jean Piaget a explorée pendant des années. Comment est-ce possible d'être un expert dans un mouvement et en même temps d'être totalement à côté de la plaque sur la façon dont on le réalise? Alors, ce décalage, ça a complètement fasciné Jean Piaget. Et pour l'expliquer, il a bâti une théorie assez radicale sur la manière dont on prend conscience de nos propres gestes. Piaget a donné un nom à ce processus, la prise de conscience. Et son idée qui est vraiment géniale, c'est que ça n'a rien à voir avec un simple regard à l'intérieur de soi. Non, devenir conscient de ce qu'on fait, c'est un processus beaucoup plus complexe. On s'imagine souvent la conscience comme une sorte de lumière qui s'allume d'un coup. Hop, on a compris. Mais pour Piaget, c'est tout l'inverse. C'est une construction active, lente, qui se fait étape par étape. La conscience, ce n'est pas un interrupteur, c'est comme construire une maison, brique par brique. Et pour le démontrer, Piaget a imaginé une expérience toute simple mais incroyablement révélatrice, avec des enfants et une sorte de fronde. L'expérience met en lumière un décalage juste stupéfiant. Le but du jeu, c'était de toucher une boîte placée droit devant, disons à midi sur une horloge. Les enfants y arrivaient très vite, en lâchant la balle sur le côté, à 9 heures. Et pourtant, quand on leur demandait comment ils avaient fait, ils affirmaient tous sans exception l'avoir lâché juste en face de la cible. C'est fou, ce fossé entre ce que le corps sait faire et ce que l'esprit arrive à comprendre. Et cette phrase d'une jeune participante, Aela, capture ça à la perfection. Sa logique à elle, c'est « je lâche quand je vois la cible ». C'est une idée qui paraît juste, mais qui écrase complètement la réalité physique de son propre geste. En fait, cette prise de conscience est un processus très lent. Il faut des années pour que l'esprit rattrape ce que le corps fait déjà. Entre 4 et 6 ans, la logique est simple. On lâche en face de la cible. À 7 ou 8 ans, même en réussissant, cette fausse idée est toujours là, bien ancrée. Et ce n'est que vers 11 ou 12 ans que le déclic se fait, que la physique du mouvement est enfin comprise. Mais alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile de comprendre ce que notre corps fait déjà à la perfection? L'explication de Piaget, c'est que nos premières compétences sont en quelque sorte sur pilote automatique. Ramper, lancer une balle, tout ça c'est géré par des systèmes moteurs inconscients. La pensée consciente n'est tout simplement pas aux commandes au début. Pour que la conscience puisse se construire, il faut d'abord réussir à démolir ce que Piaget appelle des pseudo-contradictions. Ce sont des idées fausses, mais qui ont l'air tellement logiques, tellement évidentes, qu'elles nous empêchent de voir la réalité de nos propres actions. C'est cette logique simple mais implacable, pour toucher en face il faut lâcher en face, qui a poussé les enfants à mal se souvenir de leurs propres gestes pendant des années. Ils déformaient leur perception pour qu'elle colle à leur théorie, plutôt que l'inverse. Alors, au final, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça? L'idée la plus importante, elle est là. La conscience de soi, ce n'est pas un don, ce n'est pas inné. C'est une construction, c'est un véritable accomplissement qui demande du temps, de l'effort et surtout la capacité de remettre en question nos certitudes les plus profondes. Et ça change vraiment notre regard sur les choses. Ça veut dire que notre esprit n'est pas un livre ouvert qu'on peut simplement lire. Ça signifie que maîtriser une compétence et comprendre cette compétence, ce sont deux choses bien distinctes. Et surtout, ça nous dit que se connaître soi-même, c'est un travail de construction de tous les instants, pas une simple révélation. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse sur tous les territoires encore inconnus qui se cachent peut-être à l'intérieur même de notre esprit.